Je viens de finir Moonlight Act, il faut absolument que je vous en parle. D'autant plus que mon rapport avec cette licence est assez particulier car je me vois encore acheter le premier tome la semaine de sa sortie. Mais n'ayant jamais pris le temps de lire le tome 2, j'ai drop. Je vous parle d'un temps où j'avais plus de 3000 mangas chez moi et où celle-ci a subi la première épuration. C'est il y a plus d'une dizaine d'années et si je vous nommais certains titres qui sont partis à la trappe, vous seriez dingue à l'idée de l'explication et du prix de la renommée qu'elle a aujourd'hui. Mais ça, on s'en fout. J'ai aussi souvenir que cette époque, on n'est pas quelques années près, j'enchaînais les JoJo. Et qu'en feuilletant le premier tome de Karakuri Circus, j'ai reposé celui-ci pas convaincu par le style graphique et un peu vieillot d'une licence qui me faisait penser à ce même JoJo mais lors des premières saisons. Aujourd'hui, et d'autant plus à la fin de ma lecture de Moonlight Act, donc du même auteur Kazuhiro Fujita, je m'en mords les doigts. Après, l'annonce de la réédition de Karakuri Circus qui ne saurait tarder, si elle n'a pas déjà été annoncée, et ben celle-ci, elle va me mettre du baume au cœur. Générique. Ma seule véritable expérience du mangaka Kazuhiro Fujita, si l'on nommait les OAV de l'époque de Ushio Itora, ainsi que le premier tome de Moonlight Act et le rendez-vous manqué avec Karakuri Circus, bon apparemment je n'ai pas été le seul à ne pas répondre présent puisque la série fut stoppée en cours de route par la maison d'édition Delcourt. Si l'on nommait tout ça, c'était sous l'influence de feu mon Discord Manga Badass que j'ai découvert la collection Black Museum éditée chez Kion avec d'abord les 2 tomes de Ghost and Lady et le tome unique de Springald. 2 lectures que je vous conseille d'ailleurs fortement, ne serait-ce que pour la qualité de l'édition que je trouve généreuse, déjà par ses couvertures, mais ça nous étonne pas de Kion. Ce sont des habitués, mais surtout pour son nombre de pages, vraiment généreux et puis le récit est épique. Alors par la suite, toujours avec les personnes qui fréquentaient le Discord, on me certifiait, enfin une personne en particulier, parce qu'en fait ils sont très peu à avoir véritablement lu, et jusqu'à la fin, Karakuri Circus, donc il me certifiait qu'il faisait partie des meilleurs mangas shonen, toutes licences confondues, qu'il ait lu de toute façon, rien que ça. Après on connaît le meilleur Katsuguri de Tokyo, le meilleur ramen de la rue Sainte-Anne à Paris, la meilleure boulangerie avec le meilleur pain, la meilleure crêperie du Morbihan, le meilleur kebab du quartier, voilà, chacun a son adresse, et c'est la meilleure bien évidemment. Puis toujours sur le Discord, il y avait ceux qui étaient en cours de lecture de Moonlight Act. Tiens, c'était encore en cours, c'était toujours édité. Alors je suis d'abord assez surpris, mais surtout très curieux des avis dithyrambiques sur le titre, qui d'après les avis est une dinguerie. Alors je ne perds pas de temps, je le vois disponible en format numérique, je m'achète de nouveau le tome 1 pour me remettre dans le bain. Et je vois les qualités du titre, les dessins bien marqués par la patte folle de l'auteur et la qualité d'écriture des personnages, dont un personnage féminin en particulier, mais peut-être que j'en reviendrai, mais ça c'est pas sûr parce que je veux pas trop en dire, bon enfin on en reviendra peut-être plus tard. Donc les qualités sont là, mais je ne suis pas pris de ouf par la story. Mais vous me direz de quoi parle Moonlight Act. Obligé, je vous fais un petit topo. Grosso modo, les personnages des contes, donc on parle du petit chaperon rouge, les 3 petits cochons et tout ça, mais aussi des contes chinois, des contes japonais et du monde entier. Donc lorsque les personnages des contes attrapent un coup de lune, donc par opposition à un coup de soleil, vous l'avez compris, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes et ils s'enfuient de leur histoire. Il revient à un humain et à un personnage de conte qui lui aura le rôle d'arme de s'associer pour former un duo et leur mission sera d'infliger le Moonlight Execution qui permettra de rendre la raison aux personnages atteints d'un coup de lune et de regagner leur histoire. Et donc ça commence doucement comme ça avec un personnage masculin type 100% shonen mais à l'ancienne bien badass façon Jotaro dans la dégaine un peu furio, toujours en rapport avec Jojo Bizarre Adventure. Non mais pas façon grande gueule ou autre idiot du genre. Hein. Oh, quand j'y repense, mais qu'est-ce qu'il est bien écrit ce personnage du début à la fin, mais c'est une dinguerie. Ça devait être une torture de lire ce manga hebdomadairement en façon One Piece. Enfin, en tout cas, ceux qui lisent One Piece doivent savoir de quoi je parle. Mais avant de m'attarder sur les nombreuses qualités de ce manga, parce qu'il y en a pêle-mêle, il faut que je revienne sur les 4 premiers tomes qui sont pas faciles à digérer lorsqu'on ne sait pas où on va. Pour ma part, je sais que je ne suis pas le seul. Longtemps, je suis resté coincé au tome 4. Encore une fois, il y a des bons trucs, mais à l'image d'un One Piece, c'est fouillis, il y a plein de textes, et ça va dans tous les sens. Et une nouvelle fois, lorsqu'on ne sait pas où on va, ça se lit, mais ça donne pas spécialement envie d'en faire une priorité. Puis après plusieurs mois en stand-by, je me suis penché sur le tome 5, sachant que j'avais déjà téléchargé les 10 premiers tomes pour me motiver.
Et quel bien m'a pris, c'est vraiment à partir de ce tome 5 que j'ai été réellement réceptif au récit. Enfin, je vois un fil rouge et pas juste une histoire de persos qui quittent leur monde, enfin leur histoire, sur un coup de folie. Non, le rythme change, ça y est, on a les bases et tout s'enchaîne. On passe du petit bain au grand bain et on se laisse porter par le courant. Et les sensations ne sont plus les mêmes, à l'image du passage au petit plongeoir au grand plongeon. Il y a un monde, mais quand je vous dis ça, j'ai qu'une envie, c'est de relire ces premiers tomes maintenant, que j'ai tous les éléments du récit. Bon, pas pour tout de suite, mais un jour obligé, je relis tout. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai adoré cette licence? On va y aller doucement, parce qu'il n'est pas question une seconde que je vous spoil. Mais les dessins, s'ils peuvent vous paraître d'abord très particuliers, ils ont de la gueule, ils sont racés, tracés à la main, c'est pointu, c'est imparfait et tellement irrationnel, ce qui est bien évidemment dû à cette approche shonen des personnages de contes. Oh là 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 là, je repense à ce dernier tome, il avait tout. Il fait véritablement partie des meilleurs derniers tomes que j'ai pu lire, mais véritablement l'un des meilleurs. Ah, ces personnages, ils sont trop forts, graves, complets. Ils évoluent du second rôle, voire du figurant aux personnages principaux. L'écriture est intelligente, mais pas que pour les persos. Laissons-les de côté, vous aurez tout le temps de les découvrir. Le récit, en vrai, c'est tout ce que j'aime. Il dépasse les frontières de la narration, et moi, j'adore ça. Petite pensée à Opus de Satoshi Kon, par exemple. Les personnages et l'auteur travaillent ensemble pour nous mettre plein la vue. Le mangaka, il est tellement généreux avec nous qu'à la fin de la série, je n'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras et le remercier en essuyant incognito ma morve ou mes petites larmes comme ça sur son épaule. Comment j'ai hâte de lire Karakuri Circus. Je crois que pour patienter, je vais jeter un coup d'œil au dernier animé sorti de Uchu et Tora. Il y en a un qui est sorti récemment. Comment j'ai fait pour passer à côté des séries de ce mangaka? Ça me rend fou qu'il n'a pas le succès qu'il méritait chez nous, et j'en suis un peu responsable. Aux dernières nouvelles, le tome 2 et 3 de Moonlight Act ne sont plus disponibles, et Kazin n'a pas prévu de les réimprimer. Qui sait, si Karakuri Circus rencontre son public, cela changera peut-être la donne. En attendant, c'est dispo en numérique, alors pas d'excuses, faites-vous plaisir, vous ne devriez pas le regretter une fois rentré dans l'histoire. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur cette œuvre car je finirai par en dire trop et il ne faut surtout pas. Vous avez compris, c'est un sacré coup de cœur, c'est très théâtral, j'ai avalé les tomes 3 par 3 et à la fin je suis allé à 5 par 5. Aujourd'hui j'ai l'impression de mieux connaître le mangaka qui est bien plus génial que je ne l'aurais imaginé, alors que j'avais déjà une très bonne opinion de lui à travers sa collection Black Museum. Sur ce, c'est bon pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne m'attends pas à de nombreuses vues avec cette review, mais le plaisir est là et c'est ça le plus important. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'ai une pensée particulière pour l'un d'entre vous qui a perdu son père il y a peu. La vie est bouleversante et si je peux lui donner de la force en partageant juste ma passion avec vous, bah c'est déjà ça. Force à chacun de vous. Ciao!